C'est le moment où les hommes te tutoient beaucoup quand tu as 18 ans, puisque tu es dans l'âge de la puberté. Ah, donc vous pensez que les hommes préfèrent les femmes qui sont moins âgées? Les petites filles. Pourquoi vous pensez? Pourquoi? Parce que ils veulent contrôler cette... Oui, en fait. Parce qu'on sait que quand du moment où tu as 20 ans et 21 ans en montant, c'est le moment où la femme commence à son mental commence à se développer. Parce que généralement, la puberté commence pour certaines, on peut dire de 15 ans en montant. D'ici 18 ans, là, tu es dans l'âge du boucan. Donc les hommes âgés, ils aiment exploiter ça. Oui, généralement, ils aiment exploiter ça. Man, it's your boy Papito. Welcome back to another video. On va parler des attentes dans une relation aujourd'hui. Et je suis avec... Je me nomme Mademoiselle Elsa Fleury. Ok. Oui. Vous avez quel âge? 23 ans. 23, ok. Vous faites quoi comme emploi? Je suis commerciale. Ok. Célibataire ou marié? Célibataire. Et la dernière relation date de quand? 1 mois. 1 mois, c'est tout récent ça. Oui, oui. Qui a mis fin à la relation? Nous deux partenaires. Non, c'est impossible. Quelqu'un a dit on doit causer. C'est qui a déclenché? C'est moi, on doit causer. Oh, pourquoi? En fait, la personne, je n'attendais pas... En fait, je n'ai pas reçu ce que j'attendais de la personne. Pourquoi est-ce que vous vous êtes mis en couple avec la personne? Juste... en fait, c'était pas de l'amour, juste pour donner... La solitude? Oui, oui, oui. Vous vous sentiez seul? Juste pour donner aussi... en fait, j'étais seule, en fait, et j'ai décidé de donner aussi la vie à la relation, puisque j'ai été célibataire pendant longtemps. Oh, donc quand on est célibataire pour longtemps, on accepte... Pas qu'on accepte... Et en fait, il m'a fait la cour, comme d'habitude. Ah, et vous êtes tombé. Oui, ok. Oui. Vous aimez quel genre d'homme? J'aime les hommes attentionnés, j'aime les hommes qui sont stylés, les hommes responsables. Et, ok. Oui, et j'aime les hommes respectueux. Vous vous en foutez s'il est stable financièrement? Oui, oui. Ah, ok. Et votre ex, il était tout ce que vous venez de citer là? Non. Pourquoi est-ce que vous l'avez donc choisi? Donc maintenant, vous exigez quelque chose qu'auparavant vous n'exigiez pas. C'est ça? En fait, de ce qu'il m'a montré dès son arrivée, quand il est venu me faire la cour, il m'a montré sa bonne personnalité, mais en étant avec lui, c'était pas... On n'a même pas fait 2 mois, donc c'était même pas... En fait, ce qu'il m'a montré. C'était très cool. Oui. Votre entretien par mois coûte environ combien? C'est qu'est-ce que vous investissez sur vous? Plus de 30 000 hein, ok. par mois. Votre ex, il vous donnait environ combien par mois? Peut-être 20 000 à 25 000, ça dépend. Ok. Êtes-vous prête à vous mettre avec un homme qui ne va pas vous donner d'argent d'entretien? Non, parce que un homme qui aime une femme entretient la femme. Donc, il ne va pas me donner de l'argent, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Ok. Vous entretenez sur vous investissez sur votre image pour vous, ou bien c'est par rapport à ce que les gens vont penser de vous que vous investissez? Non, j'investis sur mon image pour moi. Ok. Ce qui veut dire donc que... Parce que ce que les gens vont penser, il y aura toujours des gens qui ne vont pas aimer ce que vous êtes en train d'investir sur vous, qui vont dire que vous faites des dépenses inutiles. Donc j'ai investi d'abord pour moi parce qu'on dit qu'il faut se plaire à soi-même d'abord. Donc ça veut dire que vous pouvez vous en passer de tout ce que vous mettez sur vous là. Juste, si c'est juste pour vous, ça veut dire que c'est quelque chose que vous pouvez vous en passer. Et si vous vous en foutez des opinions des gens? Par moment, on ne s'en fout pas, mais la plupart du temps, il faut ça. Il faut aussi s'en foutre des opinions parce que ce n'est pas tout le monde qui va apprécier ce que vous faites. Ok. Comment demander à l'homme sans se vendre? Parce que quand un homme entend
oh, j'ai besoin qu'on m'entretient. Pour lui, c'est comme si c'est un business en fait. Comment demander à l'homme sans que ça ne paraisse comme si la femme veut se vendre? Un peu demander à l'homme, tout c'est le dialogue dès le début. Parce que quand tu veux demander à l'homme sans te vendre en fait, il faut d'abord le chouchouter, tu essaies de le ramener un peu et du coup tu dis que tu vas droit au but. Ok. Oui. Vous qui recherchez un homme stable financièrement, qu'est-ce que vous avez à apporter qu'une autre femme ne peut pas La apporter? stabilité, le respect. Oui. Les autres femmes n'amènent pas la stabilité. Oui, il y a certaines, mais la majorité quand même, elles amènent la stabilité et le respect. Oui. Et aussi les conseils, aider aussi à multiplier son finance. Ah, donc vous êtes... Ouais. Pourquoi ne pas multiplier vos propres finances? Puisque moi, j'aurai déjà ma part, donc vous avez dit ce que je vais apporter. Donc, comme vous avez déjà, pourquoi ne pas donc vous mettre avec un homme et essayer de grandir avec lui? C'est ça que je suis en train de dire. Donc, multiplier son finance, c'est d'abord grandir ensemble. Parce que même si j'ai ce qu'il a toujours, comme la femme, nous sommes comme nous sommes là, on va toujours dire qu'il faut aussi pour lui, pour compléter. Pour vous, c'est quoi le minimum qu'un homme doit faire par mois pour que vous essayez de vous mettre avec lui pour compléter? Comment? Financièrement? Ouais, financièrement, genre, il doit faire combien par mois? 20 000, 25 000. S'il fait 25 000 comme salaire par mois, vous êtes prête à lui donner sa chance? Oui. Ça veut dire qu'il ne va pas vous donner d'argent, il ne va pas pouvoir vous Quelqu'un qui se entretenir. débrouille. Pour quelqu'un qui se débrouille. Mais si c'est quelqu'un qui travaille, je ne peux pas donner un taux minimum. Parce que si tu travailles et que tu touches, pour quelqu'un qui touche peut-être un salaire de 100 000 et pour quelqu'un qui touche un salaire de 200 ou 400 000, c'est différent. Donc ça dépend aussi du travail que la personne effectue dans son quotidien. Ok. Vous acceptez un homme, vous préférez un homme riche qui vous méprise ou un homme pauvre qui vous aime? Je préfère un homme pauvre qui m'aime. Attendez, Oui. vous venez de dire que vous ne pouvez pas vous mettre avec un homme qui n'a rien. Non, je préfère un homme pauvre qui m'aime parce que généralement, quand l'homme t'aime, même s'il est pauvre, il fait le maximum effort. Même si c'est le peu qu'il a, il va te donner. Et moi, pour moi, l'argent n'est pas en fait ce qui Dans mon scénario, il ne donne pas. Dans mon scénario, l'homme ne donne pas. Ah, il n'a pas. Il n'a pas. Donc, s'il est pauvre, il n'a pas, il ne peut pas donner. Mais je ne peux pas me placer. Je ne peux pas me mettre avec quelqu'un qui est riche et me méprise. Ok. Parce que moi, l'attention d'abord et le respect, c'est ce qui m'importe plus dans ma vie que l'argent. S'il n'a pas et que je peux quand même me défendre. Ok, ok. Donc, vous êtes prête à être dans un foyer où vous gagnez plus que l'homme? Oui. Ok. Et si vous êtes dans un foyer où vous gagnez plus que l'homme, est-ce que vous attendez toujours que c'est l'homme qui prenne soin de tout? Genre financièrement? Non, je vais l'assister parce que je sais que... Mais c'est toujours lui qui va être devant. Mais après, tu restes le père de famille, il reste l'homme de famille. Donc même si que vous avez plus, c'est toujours à lui de contribuer le plus. Non, non. Si ça dépend, si c'est les dépenses que nous allons effectuer ensemble, je vois que s'il contribue plus et ça va lui ramener moins dans sa poche, moi je vous fais contribuer plus. Mais si c'est quelque chose peut-être de minimum et que je sais qu'il peut gérer, il pourra gérer. Ok, ok, d'accord. Si vous avez un conseil que vous aimeriez vous donner quand vous aviez 18 ans, quel conseil est-ce que vous vous donneriez par rapport aux hommes, le relationnel? Ah bon? Ouais. Ou s'il y a une jeune dame de 18 ans qui regarde, quel conseil est-ce que vous pouvez lui donner par rapport aux hommes, aux relations amoureuses? D'abord, la relation amoureuse à l'âge de 18 ans, moi je conseille cette jeune femme de ne pas se mettre en couple juste pour de l'argent, de 1, et de ne pas sortir avec des gens qui sont trop vieux, de 2, et de 3, vraiment être à 18 ans là, il faut être prêt à assumer parce que en ce moment-là, c'est... Wow. Ok, en tout cas, merci d'être passé. Merci aussi. Okay, make sure you like, subscribe, and we'll see you next video. Peace. Okay.